Bonjour à tous, je suis Lisa de Silhouette France. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto pour apprendre à créer une jolie table de Pâques. C'est parti! Pour réaliser cette œuvre décorative, nous allons avoir besoin d'un tapis silhouette, comme celui-ci. Nous allons aussi avoir besoin de feuilles de liège adhésifs, comme celle-ci. Donc ce sont des feuilles silhouettes que vous retrouverez avec la référence Mediacork. Elles sont très fines et parfaites pour être découpées avec la lame Autoblade. Nous allons avoir besoin de feuilles de magazine, comme celle-ci. Nous allons aussi avoir besoin de feuilles toutes simples, toutes blanches, comme celles que vous pouvez trouver dans vos imprimantes. Et vous allez aussi avoir besoin de votre silhouette. Et aujourd'hui, on travaille avec la silhouette portrait qui est toute petite et compacte, donc idéale pour notre projet du jour. Alors on commence tout de suite avec le petit lapin. Donc pour commencer, je vais aller le chercher dans ma bibliothèque. Donc ici on a choisi un lapin, mais vous pouvez décliner cette idée avec n'importe quelle image. Donc lorsqu'on ouvre mon lapin, il est beaucoup trop grand, donc voilà, je commence tout de suite par le rétrécir. C'est un rond de serviette, donc il faut que ce soit assez petit. Lorsque c'est fait, je vais aller le vectoriser parce que c'est une image et il faut que ce soit lu avec des points. Donc je clique sur l'icône vectoriser et là je clique sur vectoriser contour extérieur pour n'avoir que l'extérieur et pas les détails internes. Une fois que mon lapin est vectorisé, je vais aller lui créer un contour un peu plus large parce que les détails sont très fins et ça sera beaucoup plus facile au moment de la découpe. Donc je déplace mon image pour ne garder que les contours du lapin. Je clique sur l'icône contour qui est une petite étoile et je vais pouvoir donc modifier la distance du contour. Une fois que j'ai trouvé la distance qui me convient, je peux remettre mon petit lapin à l'intérieur de la forme et le tour est joué. À présent, je vais aller chercher mes repères d'alignement pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle un print and cut, c'est-à-dire découper une image après l'avoir imprimée. Pour ce faire, je vais donc dans l'onglet mise en page et je clique sur le petit carré noir. Là, je clique sur activer. Puis je vais dans fichier, imprimer et je peux lancer mon impression. Et voilà, nous venons de réaliser notre print and cut, c'est-à-dire que nous avons d'abord imprimé notre petit lapin qui est juste ici, via le logiciel Silhouette Studio, et donc nous lui avons ajouté des repères d'alignement. Ces repères d'alignement sont extrêmement importants puisqu'ils vont permettre à la machine qui est juste ici de lire notre papier et de savoir exactement où découper le petit lapin. Une fois qu'on a fait ça, il est vraiment important de ne plus toucher au petit lapin dans le logiciel Silhouette Studio, sinon la machine va être perdue. Aujourd'hui, je vais utiliser donc la lame Autoblade. Je vais la positionner sur 0 et je l'insère dans ma machine. Donc la languette est tirée, hop, et je repousse le loquet pour la maintenir en place. Une fois que ceci est fait, je prends ma feuille de print and cut, je positionne bien le carré en haut et je l'aligne sur mon tapis de transport. Et une fois que ça c'est fait, je peux venir positionner mon tapis et c'est parti. Pour découper parfaitement mon petit lapin, je retourne sur Silhouette Studio, je reclique sur le lapin, j'y touche surtout plus et je clique sur envoyer. Comme vous pouvez le voir, ce que fait la machine dans un premier temps lors d'un print and cut, c'est qu'elle va commencer par chercher les repères, puis partir sur la droite pour régler la lame. Une fois que c'est fait, elle se lance dans la découpe. Notre cher portrait a fini de découper, je vais pouvoir retirer le tapis comme ceci, hop, et découvrir mon petit lapin. Je peux constater donc le résultat avec vous. Et voilà. J'utilise ensuite ma spatule silhouette qui est vraiment pratique pour éviter de me déchirer surtout les papiers fins comme ceci. Et on a mon petit lapin juste ici. À présent que cela est fait, je vais pouvoir utiliser mon Mediacork, c'est-à-dire ma feuille de liège adhésive, et je vais pouvoir donc la positionner sur le tapis. J'utilise une toute petite partie que je vais bien placer pour savoir où je vais ensuite la découper dans Silhouette Studio. Je la mets ici, entre le 1 et le 3, hop, c'est sa largeur si vous voulez, et j'appuie bien étant donné que voilà, c'est une matière qui est plus épaisse et qui a besoin d'être davantage maintenue que le papier de photocopie. Positionner sa feuille sur le carré pour ensuite décider dans Silhouette Studio où vous allez découper, c'est valable uniquement lorsque vous avez de la marge. Si c'est des choses qui se jouent à quelques millimètres, ne le faites pas et privilégiez davantage un tapis Pixcan.
À présent, je retourne sur mon petit lapin et je vais lui créer un œuf autour. Donc c'est le premier œuf qui va être de forme ovale et qui sera découpé avec le papier de magazine. Je prends cet œuf et je vais le mettre de côté dans un autre onglet. Pour créer la coquille un petit peu cassée avec le liège, je vais aller utiliser l'outil de tracé et je vais venir tout simplement dessiner les brisures de coquille. Je fais exprès de bien dépasser de l'œuf parce que ce sera plus facile au moment où je vais venir couper la partie supérieure de la coquille. Donc pour la couper, je vais prendre l'outil couteau et je vais venir tout simplement tracer une coupure à chaque extrémité de cette coquille. Une fois que c'est fait, je peux supprimer tous les morceaux qui ne m'intéressent plus et qui sont donc détachés du reste. Et enfin, je fais un clic droit, créer tracé composite pour souder ensemble les brisures à la partie inférieure de la coquille. Une fois que c'est fait, je peux cliquer sur envoyer et dans les médias, je prends bien le média cork, donc c'est feuille de liège dans Silhouette Studio. J'ajoute un deuxième passage et je clique sur envoyer. Voilà, donc ma portrait a fini de travailler, je vais pouvoir vérifier si la découpe me convient. Donc pour ce faire, je soulève tout simplement la partie qui a été découpée et je vois si ça a été efficace. Hop, là je vois que ça se décolle parfaitement. J'ai en dessous le liner qui ne doit pas être découpé, qui permet simplement de protéger l'adhésif du liège. Et je peux donc retirer à présent mon tapis puisque je suis sûre de ma découpe. Et voilà. Donc ensuite, nous passons à l'échenillage. Et voilà. J'ai ma petite coquille d'œuf qui va pouvoir venir ensuite sur ma feuille de magazine. Et voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir découper notre feuille de magazine en forme d'œuf. J'ai prédécoupé ma feuille de magazine et de la même manière que pour le liège, je vais venir la positionner en haut à droite de mon tapis, comme ceci. Hop, j'appuie bien de sorte à ce qu'elle soit bien maintenue et je peux charger mon tapis. Et voilà. Alors la découpe se fait extrêmement rapidement. Je vérifie si elle a été bien faite. Si cela me convient, je retire mon tapis et je peux passer à l'échenillage. Et voilà. Donc j'ai à présent juste ici mon œuf sur lequel je vais venir déposer mon morceau de liège. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà, notre œuf décoratif est presque terminé. Pour le finaliser, je vais venir poser au milieu mon petit lapin. Donc je vais utiliser tout simplement un petit peu de colle et je viens le poser donc au milieu de mon œuf. Une fois l'œuf terminé, vous avez la possibilité de le décliner sous différentes formes. Par exemple, ici on a décidé d'en faire un rond de serviette, tout simplement en utilisant un petit peu de ficelle dans un ton naturel et de mettre donc notre petit œuf sur le milieu. Vous pouvez notamment décider de faire un joli centre de table qui va être raccord avec vos serviettes. Donc c'est l'idée qu'on vous a proposée ici. Vous avez simplement besoin d'un rondin de bois, mais vous pouvez aussi utiliser de l'écorce séchée si vous n'en avez pas. Cela dit, ça se trouve assez facilement dans les magasins de décoration. Donc une fois que vous avez ça, vous mettez un petit peu de mousse et un petit peu de glu pour venir ensuite positionner un pic à brochette. Et une fois que c'est fait, vous ajoutez votre œuf derrière avec un petit peu de colle. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Toute l'équipe de Silhouette France espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à nous mettre un petit pouce vers le haut pour nous encourager, nous laisser des commentaires pour nous poser vos questions ou simplement nous dire si vous avez aimé cette vidéo. Et enfin, on vous retrouve quotidiennement sur nos réseaux sociaux pour toujours plus d'inspiration. À très vite!